Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle épisode de cette série que je viens de commencer. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question: pourquoi faut-il apprendre une langue étrangère? Bien sûr, donc la première réponse que vous auriez toujours, c'est que ça serait bien pour votre vie professionnelle. Ça veut dire que vous auriez beaucoup plus d'opportunités à gagner un travail dans un pays, dans un pays où on parle telle ou telle langue. Par exemple, si vous apprenez le français, vous auriez bien sûr beaucoup plus de chances à obtenir un job, un boulot, un travail, que celui ou celle qui ne le parle pas. Voilà, donc élaborons un peu. Quand j'avais commencé à apprendre le français, en fait, quand j'étais en train de prendre cette décision, un de ces arguments était que voilà, tu auras bien sûr un job en France. Et puisqu'à ce temps-là, je voulais vraiment visiter France et je voulais vraiment travailler en France, je viens considérer apprendre le français. D'accord, mais est-ce que ça serait tout? Parce que maintenant, les gens me demandent, mais tu parles français, pourquoi tu ne travailles pas en France? Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu es ici en Inde? Pourquoi tu ne postules pas pour un emploi dans une entreprise française? Alors là, c'est différent. Alors, et c'est un point très très important pour comprendre que oui, c'est vrai que parler une autre langue étrangère va bien sûr vous présenter des opportunités beaucoup plus que les autres. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Pourquoi? Alors là, il y a deux parties. Alors si vous connaissez une langue, professionnellement dit, vous avez trois options, majoritairement. D'accord? Grosso modo, on peut dire que nous pouvons devenir un traducteur ou traductrice. Soit on peut devenir un prof de la langue, si vous vous y intéressez. Et la troisième, soit on peut devenir un interprète. Alors tout simplement, vous pouvez mettre la traduction et l'interprétation dans un colonne, par exemple. Mais là aussi, il faut beaucoup travailler, hein, parce que j'ai travaillé comme un interprète et un traducteur. Il faut vraiment d'être très actif quand vous êtes présenté cette opportunité de devenir un traducteur ou interprète. Interprétation, c'est beaucoup plus difficile que traduction, parce que en traduction, vous pouvez bien sûr, vous avez le droit d'utiliser toutes sortes de matériel, des ressources sont à votre disposition. Vous auriez aussi quelqu'un qui vous aidera comme votre supérieur, qui vous donnera des conseils, des idées. Il vous apprendra beaucoup de choses, comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Là, donc, il y a plusieurs aides secours qui sont là pour vous quand vous traduisez quelque chose, si vous travaillez dans une entreprise normalement. Mais si vous êtes interprète, c'est un emploi, c'est un job, c'est une activité très agressive. D'accord? Ça veut dire il faut être prête à tout moment. Tout moment. Ça veut dire, et je donne cet exemple à tous mes étudiants, que si par exemple vous êtes demandé à interpréter telle ou telle phrase ou tel ou tel rapport au discours,
vous n'avez aucun droit de dire excusez-moi, je ne suis pas prêt, donnez-moi 2 jours à me préparer, je vais faire des phrases, des belles phrases, et puis je pourrai faire l'interprétation, parce que l'interprétation c'est sur place. Vous devez être prête, absolument, vous devez être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, ça serait une grande difficulté de la part de l'entreprise de vous embaucher ou de continuer à travailler avec vous. D'accord ? Alors, si vous êtes vraiment intéressé par ce domaine d'interprétation, croyez-moi, s'il vous plaît, faites beaucoup de travail sur vos compétences orales et la production orale, bien sûr. Mais soyez vraiment prête selon le domaine là où vous travaillez. Parce que voilà, c'est ça qui est le deuxième point. Il faut être prête à tout moment à apprendre sur place aussi. Par exemple, si vous n'avez pas vous n'avez pas fait des études de chimie, par exemple. Mais si vous êtes interprète dans une compagnie qui fait des produits chimiques, vous devez absolument savoir des mots, du jargon de cette domaine. Vous devez être prête à apprendre, et il faut que vous vous entraîniez sur place. Selon le domaine, pas seulement, ce n'est pas la langue que vous allez utiliser, mais vous allez utiliser cette langue pour traduire ou pour interpréter des idées, des entraînements, des formations d'un domaine, d'accord ? Donc oui, bien sûr aussi, il y a plusieurs défis dans ce domaine de travail, de traduction et interprétation, mais c'est aussi vraiment, amusant, quelquefois, oui, ça c'est sûr. Vous devez avoir une maîtrise sur la langue, sur les langues. Avançons, nous, au point numéro 2. Point numéro 2, c'est pour avoir l'accès dans notre monde. Bien sûr, vous allez adorer cette partie de votre apprentissage. Vraiment. Je vous promets. Je vous garantis, je vous avoue, si vous, bien sûr, continuez à apprendre, et si vous n'êtes pas comme moi qui quitte tout le temps s'il y a des difficultés, bien sûr, il y aura des difficultés, mais si vous continuez, vous seriez exposé à un autre monde de toutes sortes. Par exemple, la musique, la cuisine, savoir-vivre, des étiquettes, des personnalités célèbres, de la littérature, des gens peut-être que vous connaissiez déjà. Il y avait un ami qui est venu vers moi me racontant ses raisons d'apprendre le français. Et c'était intéressant pour moi. Alors il m'a dit qu'il avait étudié les philosophies des philosophes et des philosophies français, mais il l'avait étudié en anglais. Mais puisqu'il était vraiment intéressé à la philosophie française, il voulait l'apprendre encore une fois en français pour qu'il comprenne la vraie sens. C'est intéressant là. Alors voilà, c'est comme ça. Par exemple, si vous apprenez la musique déjà dans votre vie, dans le pays où vous apprenez, ça serait vraiment beaucoup plus intéressant de savoir comment les Français font leur musique, ou apprendre à propos de la musique française. Voilà. Et puis bien sûr, quoi dire sur cuisine française. Voilà, bien sûr. Alors là, c'est une chose que nous tous connaissons parce que c'est tellement célèbre, cette chose, la cuisine française.
des croissants et des pâtisseries, des baguettes, des macarons. euh, Bien sûr, il y a pas mal de choses, mais soit vous êtes végétarien ou non végétarien, peu importe. Mais bien sûr, vous connaissez déjà des mots liés à la cuisine française, déjà, même si vous ne parlez pas la langue. Parce qu'on les utilise en anglais, souvent, comme je vous ai raconté dans ma dernière vidéo. Par exemple, chef, restaurant, ce sont des deux mots que vous utilisez beaucoup. Ça, c'est au niveau de vocabulaire, mais je vous parle de sens général. Vraiment, quand vous apprenez à faire une recette en français, vous apprenez beaucoup, beaucoup. Quand vous apprenez qu'il y a un acteur, un comédienne, ça veut dire acteur, actors de film. D'accord. Alors, si vous connaissez des films ou des artistes que vous admirez déjà, parce que vous avez entendu leurs chansons, vous suivez leur travail en anglais, mais soudain vous allez savoir que ils aussi ils parlent français. Ça vous donne une énergie soudaine. C'est très motivant, c'est très enthousiasmé, d'accord. Ça m'est arrivé, tout ce que je vous raconte, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais en train d'apprendre le français. Si vous connaissez cet acteur, ce comédien qui s'appelle Bradley Cooper, il est du cinéma américain, bien sûr, il est bien sûr un grand acteur. Il parle français couramment. Et puis Jodie Foster, elle aussi, elle parle très bien le français parce qu'elle est, je pense qu'elle avait vécu en France pendant plusieurs années. Là aussi, elle a passé son enfance en France. Je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est son histoire. Là, alors, puisque j'adore le cinéma, j'adore voir des films, quand j'ai connu ces faits, c'était vraiment motivant pour moi. J'ai dit voilà, cet acteur ou celui-là ou celle-là, il parle français. Moi aussi, il faut que je parle français comme eux. Là, c'était très motivant. Voilà. C'est de notre monde, vraiment, croyez-moi. Apprenez des chansons, regardez des films, lisez les livres si vous adorez lire la littérature. Alors, mon dernier point, ça serait pour une meilleure compréhension en général. Ça veut dire, vous allez vraiment comprendre comment les gens dans un autre bout du monde réfléchissent sur des mêmes problèmes que vous avez peut-être dans votre vie. Comment ils gèrent leur vie quotidienne, comment ils pensent des autres, ça veut dire des autres civilisations, des autres pays. Ça vous donnera une perspective je veux vraiment dire différent, mais avec une positivité, d'accord. Là, c'est vraiment important. Bien sûr, maintenant, grâce à Internet, nous pouvons voir, nous pouvons communiquer, nous pouvons lire, nous pouvons nous connecter et contacter des autres civilisations, des autres peuples de notre pays. Mais c'est vraiment différent de les regarder à travers de leur langue. Alors, quand vous apprenez une langue, quand vous apprenez la culture de ce pays, vous apprenez aussi de la géographie en général de ce pays. Vous avez une bonne compréhension du monde en général et des pratiques qui sont proposées par le pays, par la culture. Par exemple, tout le monde qui connaît l'Inde, par exemple,
ils vont tous vous dire, voilà, nous connaissons que yoga, ça vient d'Inde. Ils vont vous dire ça parce que c'est la connaissance générale, c'est la vérité. Ce sont des choses que vous connaissez quand vous apprenez une langue. Un autre exemple pour vous. Par exemple, pourquoi nous utilisons ce mot cuisine? Cuisine, par exemple, on dit en anglais aussi French cuisine, Indian cuisine ou Italian cuisine. D'où vient ce mot cuisine? Cuisine en français, ça veut dire la cuisine. Ça veut dire en anglais ce qu'on dit kitchen. D'accord? Donc, tel ou tel repas qui vient d'une cuisine française, et la cuisine française, et French cuisine. Voilà. Donc vous apprenez des mots que vous connaissez déjà, vous les apprenez en détail. Ça va vous donner un tel pouvoir, une maîtrise sur des mots que vous pouvez les utiliser en savant d'où vient ce mot. Et c'est génial, je vous dis, c'est génial cette clarté. Pour conclure, je voudrais vous dire, apprenez plusieurs langues. Et si vous pouvez les apprendre, vous allez voir que votre compréhension, votre observation, votre perspective, votre présentation, vos argumentations est beaucoup plus améliorée. Parce que apprendre une langue, ça vraiment fait des changements physiques dans votre cerveau. Vraiment. Donc là, c'était la réponse pour pourquoi il faut apprendre une langue étrangère. Même si ce n'est pas important, la profession pour vous, comme moi, ce n'était pas important quand j'ai commencé à apprendre. Je voulais parler, c'est tout. C'est tout. Je voulais parler une autre langue. Je voulais savoir comment ça se sent, comment je vais me sentir quand je parle français. Ça, c'était mon objectif. Donc, bonne chance. Apprenez bien. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. Fini. À la prochaine.